Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel est merveilleux, bien-aimé. L'Éternel est bon. Nous sommes là. Nous sommes là pour bénir la vie d'une personne. Nous sommes là pour bénir la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes là. Nous sommes là. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est puissant. L'Éternel est glorieux. Alléluia. Merci pour ta présence, bien-aimé. Merci. Nous voulons commencer notre live. Dieu est avec nous. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Bien-aimé, invite quelqu'un. Invite une personne à regarder avec toi pour qu'ensemble nous puissions bénir l'Éternel des armées. Merci, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Dieu est merveilleux. Merci pour ta présence, bien-aimés frères et sœurs. Merci, ton amour est grand, son amour est précieux, son amour est glorieux, son amour est sans faille. Il est le Dieu de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. Il va bénir la vie de quelqu'un encore aujourd'hui. Une personne sera bénie. Alléluia, alléluia. Parler avec nous, invite une personne pour venir écouter la parole de Dieu. Il est merveilleux, il est glorieux. Il est là, il est merveilleux, le Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Nous voulons bénir une personne. Nous voulons vraiment bénir une personne aujourd'hui encore. J'attends que les gens entrent pour que nous puissions commencer notre live. J'entends que toi aussi tu puisses entrer pour que nous puissions prier ensemble, pour que nous puissions célébrer Dieu ensemble. Merci pour ta présence, toi qui es déjà là. Il est merveilleux, bien-aimé. Invite une personne. Invite une personne. Merci, Maman Marie-Paul. Merci pour ta présence, my dear. Si tu peux vraiment partager la vidéo pour que la vie de quelqu'un soit bénie. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous voulons vraiment élever la présence de Dieu encore aujourd'hui. Nous voulons glorifier la présence de Dieu. Il est parmi nous. Oh, merci, bien-aimé, merci. Merci, merci. Nous allons partager un thème merveilleux que Dieu a mis en nous. Il a mis un thème merveilleux pour bénir la vie de l'Église. Yes, Dieu est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là parmi nous. Emmanuel est là parmi nous. Il est le Dieu de gloire. Emmanuel est là. Merci pour ta présence. J'attends que tu sois là. Oh yes. Tu peux écrire quelque chose pour que je sache que tu es là. Pour que je te salue. Je vois Maman Marie-Paul qui est là. Je ne vois pas les autres. Tu peux écrire quelque chose pour que je te vois. Dieu est merveilleux. Je suis le pasteur Jules Ndongala. Ça serait une bénédiction pour toi. On va partager un thème merveilleux. Vraiment un thème merveilleux. Un thème puissant. Un thème qui va vraiment bénir la vie de quelqu'un. Parce que notre Éternel est là. Il va vraiment nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Il va bénir la vie d'une personne. Alléluia. Merci pour sa présence encore. Merci pour la présence de Dieu. Merci pour sa présence parmi nous. Il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, le Tout-Puissant. Il est merveilleux. Il va bénir la vie de quelqu'un. Yes. La vie de quelqu'un sera vraiment bénie aujourd'hui. La vie d'une personne sera bénie parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Bientôt, on va commencer. Bientôt, on va commencer. Très bientôt, on va commencer. Je donne encore 2 minutes pour qu'une personne se connecte. Et on va commencer les choses de Dieu. On va commencer à prêcher. On va commencer à, je voulais dire enseigner, parce que
l'Éternel nous a mis une grâce d'enseignement. Nous allons enseigner encore aujourd'hui. Nous commençons un nouveau thème, un thème merveilleux. Merci pour vos conseils, vous qui nous appelez pour nous conseiller par rapport au live que nous sommes en train de faire. Merci en tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Nous serons de notre mieux pour vraiment suivre vos conseils. Nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier. Adonai Dieu Papa, nous voulons te bénir encore. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te remettre ce moment entre tes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te bénir. Merci encore, parce que nous savons que tu vas toucher une personne encore ce soir. Oh, quel bon temps que tu nous as donné dans ta présence. Nous voulons bénir Dieu. Nous voulons élever sa présence parmi nous. Merci, cher Saint-Esprit, qu'au-delà de ce qui s'est fait dans cette maison, que tu puisses connecter une personne et que tu puisses nous donner l'onction capable d'interpréter la parole de Dieu. Nous voulons bénir encore ta présence. Je sais que tu es là. Je sais que tu vas toucher la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à Dieu et à Dieu seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Nous voulons commencer. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est merveilleux. Nous voulons commencer notre prédication de cet après-midi que j'ai bien intitulé « Pourquoi seulement eux ?» C'est en fait une question et nous allons essayer de répondre à cette question. Pourquoi seulement eux? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement eux? Ça devait être moi. Mais pourquoi je n'ai pas été choisi? Pourquoi ils ont choisi telle ou telle autre personne? Pourquoi eux, ils sont riches, moi je suis pauvre? Pourquoi c'est comme si Dieu est en train d'œuvrer en eux, mais il n'œuvre pas en moi? Pourquoi cette église-là a beaucoup de gens? Et pourquoi mon église, notre église, n'a pas beaucoup de gens? Pourquoi son mariage peut-être semble comme si un mariage est réussi? Pourquoi pas mon mariage? Bien aimé, les gens se posent de multiples questions et nous voulons répondre à cela par rapport à ce qui se passe dans la Bible. Nous voulons répondre à la préoccupation. Peut-être que non, les gens, nous connaissons déjà cette parole, nous l'avons déjà lue, mais peut-être que nous ne l'avons pas lue ou alors interprétée de la manière que je le ferai ce soir. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, bien-aimé, on n'est pas choisi le même moment, on n'est pas établi le même moment, on n'est pas appelé de la même manière, on ne fait pas les choses de la même manière. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question, je crois certainement aussi, c'est l'une de tes questions que tu t'es posée dans la vie. Mais pourquoi je ne réussis pas? Mais pourquoi pour moi, les choses semblent comme si ce n'était pas normal? Pourquoi ils ont des enfants qui sont éduqués et mes enfants sont moins éduqués? Bien aimé, à chaque fois que nous évoluons dans la vie, nous cherchons à répondre à principalement deux sortes de questions. Pourquoi et comment? Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question de la Bible par rapport à une histoire que Dieu nous a donnée et essayer de répondre pourquoi seulement Dieu a choisi telle ou telle autre personne. Alléluia. Des fois, on se pose la question, est-ce que ma vie resterait pareille? Est-ce que moi, je ne serais pas comme les autres?
est-ce que moi je ne peux pas monter comme les autres? Est-ce que moi on ne peut pas me choisir comme on a choisi l'une ou l'autre personne? Amen. Je suis dans le livre d'Exode 17. Exode 17, c'est notre parole de base pour cet après-midi. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je disais Exode 17. Si tu as ta Bible, bien-aimé, ouvre ta Bible avec moi. Excusez-moi, je me considère dans ma famille. C'est pour cela que j'étais tutoie. Parce qu'en fait, je dis que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas que je te manque de respect, mais je te tutoie parce qu'en fait, tu es ma famille. Je suis dans le livre de Exode 17. Et je vais lire à partir du premier verset. En fait, je vais lire tous les versets. Ça commence au verset 1er et ça se termine jusqu'au verset 16e. La Bible déclare que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. C'est là, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Raphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse, et dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Verset 4e. Moïse écria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ces peuples? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Verset 8e, c'est là que je veux baser mon enseignement de cet après-midi. Verset 8e, Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge des dieux dans ma main. » Soulignez ceci, verset 10e, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un des côtés, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » Moïse bâtit un autel
et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Béni soit la parole du Seigneur. Amen. Nous voulons commencer à interpréter cette merveilleuse parole dans le livre d'Exode 17. Bien-aimés, dans ces versets que nous venons de lire, je vais faire remarquer, je laisse encore le verset sur l'écran, comme ça les gens qui vont nous joindre en retard pourront savoir de quoi est-ce que nous parlons. Je disais dans ces versets que nous venons de lire, j'ai noté premièrement que c'est la première fois que Dieu fut appelé par Moïse le nom de Jéhovah Nissi, qui signifie l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma victoire. C'était vraiment pour la première fois que Dieu soit appelé par un homme. En fait, c'est pour la première fois que le nom Jéhovah Nissi apparaît dans la Bible. La situation ici est que le peuple est découragé. Vous savez, le découragement est surtout constaté dans la vie de quelqu'un ou d'un peuple lorsque la personne ou alors le peuple commence à se plaindre ou à murmurer. Cela veut dire même, dans l'église, lorsqu'on voit une personne commencer à se plaindre, c'est un signe qui prouve à suffisance que la foi de la personne commence à vaciller. Le peuple d'Israël se plaint, ici, précisément, parce que la sortie d'Égypte, il se retrouve au désert pendant 3 jours, plusieurs jours, sans boire, car au désert, il n'y a pas d'eau. Ils commencèrent alors à se poser des questions. Vous savez, les gens sont deux fois, comment est-ce que je peux le dire? Ils sont deux fois méconnaissables lorsque ils revendiquent quelque chose. Deux fois, les gens sont, je ne sais pas comment souscrire ces choses, mais je suis en train de parler, nous sommes en train de parler d'un peuple qui a vu la main de Dieu. D'un peuple qui vient de quitter l'esclavagisme dans le pays égyptien. D'un peuple qui a vu l'eau s'ouvrir et traverser la mer Rouge à pied sec. D'un peuple qui a vu le miracle de Dieu. D'un peuple qui a souffert pendant au moins 430 ans. Et juste après une marche de 3 jours en dehors de l'Égypte, et qu'ils constatent que non, il n'y a pas d'eau, ce peuple-là commence même à murmurer, leur foi commence à vaciller. Là, je veux parler à quelqu'un. Si l'Éternel qui est Dieu, si El Shaddai qui est le Tout-Puissant, t'a fait sortir du pays d'Égypte avec toute la puissance de Pharaon, est-ce que ce Dieu-là n'est pas capable de te donner de l'eau? Et pourtant lui-même, il est l'eau, il est la parole incarnée, il est Jésus-Christ, il est le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait, il y a des situations dans la vie, dans le train de ta vie, dans le ministère, lorsque ça apparaisse, on se pose des questions. Alléluia. On se pose des questions. Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que je suis vraiment la trace de Dieu? Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a envoyé? Parce que je suis sûr et certain, la Bible ne le dit pas, mais je crois que c'était la question de Moïse. Lorsque Moïse constata que ce peuple, après seulement 3 jours, à cause de l'eau, que ce peuple a commencé à murmurer. Je suis sûr que non, Moïse s'est posé des questions.
est-ce que j'ai en face de moi un peuple réellement que Dieu a libéré? Ou alors j'ai en face de moi un peuple qui est insouciant de sa condition d'avant, qui peut-être commence à avancer avec Dieu, mais ils veulent retourner dans ce qui a été l'esclavagisme. Vous allez noter avec moi que ce peuple se plaignait. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a délaissés. Dieu n'est pas avec nous. Dieu nous a délaissés. Il pleurait. Il pleurait matin, midi, soir. La chicote de Pharaon. Il pleurait parce qu'ils ont été maltraités. Il pleurait parce qu'ils étaient dans le corvée. Il pleurait parce qu'ils n'étaient pas dans de bonnes conditions. Alléluia. Un Dieu les a libérés. Et en cours de route, ils ne peuvent plus reconnaître que ce Dieu-là est vivant. Vous savez, le thème de cet après-midi, c'est pourquoi seulement eux. Mais là, je suis en train d'introduire pour que quelqu'un puisse entrer vraiment dans ce que nous allons développer. Vous savez, la bonne nouvelle dans les murmures, dans les craintes, dans les plaintes de ces peuples d'Israël est que Dieu que nous servons, il est un Dieu qui n'existe pas pour exister. Il est un Dieu qui est tout-puissant. Il est un Dieu qui connaît nos problèmes. Il est un Dieu qui a de la solution à chaque problème. Il est un Dieu qui est le pourvoyeur. Il est un Dieu qui garde. La Bible déclare que non, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Vous savez, je suis venu rassurer quelqu'un. Malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, malgré tout ce que nous sommes en train de voir, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec nous. Malgré les maladies qui se vivent par-ci, par-là, je suis venu encore te mettre en confiance que l'Éternel est avec toi. Alors, ce peuple commençait même à vouloir tuer Moïse. Parce que Moïse a dit un peu de temps au Seigneur, ce peuple me cherchera de problèmes. C'est ainsi que Moïse a cherché Dieu. Et lorsque Moïse a cherché Dieu, Dieu a répondu à Moïse. Il a dit à Moïse ce qu'il fallait faire. Moïse l'a fait et le problème a été fixé. La Bible déclare qu'il y avait un rocher tout près de Moïse et ces rochers-là étaient capables de faire sortir l'eau. Le rocher, en fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth, était capable de faire sortir l'eau et le peuple en but à leur soif. Vous savez, un problème est fixé. Le problème de l'eau est fixé. Mais vous savez, dans la vie, lorsqu'on fixe un problème, un autre problème survient. À chaque fois que nous cherchons à fixer un problème, un autre problème va survenir. Vous savez, le diable ne se fatigue pas. Mais à chaque fois que nous cherchons à fixer un problème, un autre problème va subvenir encore. N'est-il pas arrivé à toi, dans ta vie, que lorsque tu avais un problème peut-être de maladie, un cas de maladie dans la famille, au Congo ou alors en Afrique, ou alors là où tes parents sont, ou alors là où tes frères et sœurs sont, lorsque tu cherches à fixer ces problèmes-là d'argent, il y a un autre problème qui ressort encore. Que non, on va te dire que non, ben aujourd'hui on a faim, on n'a pas mangé. Donc dans la vie, bien aimé, lorsqu'on fixe un problème, un autre problème va surgir après. Mais ma prière et mon vœu, c'est de dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Car nous avons un Dieu qui a des solutions et il a des solutions durables. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu qui a des solutions et des solutions durables. Des solutions durables, des solutions qui nous donnent ces dieux-là, ce sont des solutions qui sont vraiment permanentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, un problème est fixé, mais un autre problème survient. Un problème est fixé, le problème de la maladie est fixé, le problème de manque d'argent survient. Le problème de l'eau est fixé, il y a un autre problème qui vient. C'est là où que je commence
à parler maintenant de mon enseignement de cet après-midi. Vous allez voir dans le verset 8e, il y a un peuple qui se présenta devant le peuple d'Israël. Ce peuple-là qui se présente devant le peuple d'Israël, bien aimé, ce n'était pas pour le féliciter. Amen. Ce n'était pas pour les féliciter, mais c'était pour les attaquer. Alléluia. Je disais tantôt que non, un problème peut venir et un autre problème va subvenir après. Nous servons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Alors que Moïse a fixé un problème, disais-je, Moïse a fixé le problème d'eau, alors les Amalécites, le peuple d'Amalek, sont venus attaquer Moïse. Ils sont venus attaquer le peuple d'Israël. Vous savez, je veux ouvrir une parenthèse. Une parenthèse qui sera vraiment bénéfique pour toi et pour moi, afin que nous puissions comprendre qui est Amalek. Vous savez, Amalek, on ne blague pas avec Amalek. Amalek, c'est une personne qui est toujours contre ta bénédiction. Amalek, c'est un jaloux. Amalek, si tu ne le tues pas aujourd'hui, si tu ne t'en charges pas de lui aujourd'hui, Amalek va se charger de toi demain. Je répète encore. Amalek, si aujourd'hui tu ne finis pas avec lui, Amalek va te poursuivre dans la vie et il va devenir plus fort et il va finir après toi demain. Pourquoi je parle de ces choses? Vous savez, Amalek, dans 1 Samuel 15, verset 1er, Dieu a dit que non, il veut rendre compte à Amalek par rapport à ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il sortait de l'Égypte. Il a dit, aujourd'hui, je vais finir avec Amalek. Alors Dieu, à travers son prophète Samuel, il parle à Saoul de faire une guerre contre Amalek et les extrémiser tous. Les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et même les animaux qui appartenaient à Amalek. Donc Dieu a donné une ordonnance, Dieu a donné un commandement, Dieu a donné une vision pour que cette vision-là soit partagée avec le roi Saoul. Et Dieu a passé par le prophète Samuel pour dire à Samuel que non, dit au roi Saül que je veux qu'il puisse engager une guerre contre les Amalécites et qu'il puisse tout tuer, qu'il puisse tous les exterminer, les hommes, les femmes, les enfants, même les nourrissons et même les animaux. Ok? Là, je suis dans le livre de 1 Samuel 15, verset 1er. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saoul a obéi à la voix de l'Éternel. Ils sont allés en guerre contre les Amalécites. Et Saül a fait quelque chose qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Saül ne les a pas exterminés tous. Il a pris le plaisir de laisser un enfant. Et c'est cet enfant-là, lorsqu'on parle de la mort de Saül, c'est cet enfant-là qui a tué en fait Saül. Alléluia. Bien-aimé, vous allez voir que non, lorsque l'histoire a été adressée à David par rapport à la mort de Saül, il y avait un enfant qui a dit à David que non, que Saül a été tué par un Amalécite. Vous savez ce que David a fait? David a rendu compte à cet enfant-là et pourtant, ce n'était pas ce jeune homme-là qui avait tué Saül, mais comme c'est un Amalécite, on ne peut pas laisser un Amalécite en vie. Aujourd'hui, le problème que nous avons,
nous laissons nos Amalécites en vie. Bien-aimés, les Amalécites, en fait, c'est qui? Ce sont les descendants d'Ésaü. Ésaü qui est le frère de Jacob. Alléluia. Les Amalécites, ils sont parmi les peuples qui sont sortis avec les Israélites en Égypte. Mais en cours de route, ils représentent des gens qui ont voulu mettre de crocs à jambes à Israël. Ésaü, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je parle à quelqu'un. Je ne demande pas de commencer à tuer les Ismaélites là où tu seras. Non. Mais je parle des choses spirituelles qui ont été préfigurées ou alors typifiées par des choses naturelles. Dans Deutéronome 27, versets 17 à 19, Dieu présente les Amalécites comme des ennemis héréditaires d'Israël. Alléluia. Et on le voit dans de nombreuses guerres que Israël a livrées contre les Amalécites. Alors je te parle de l'histoire et je reviens à l'essentiel. Pour répondre à cette question que nous nous sommes posée, pourquoi seulement eux? Pourquoi on a choisi seulement eux? Et le eux là, on va le découvrir bientôt. Alors pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le livre de 1 Samuel 17, tous les versets. Toi qui viens nous rejoindre maintenant. Alors pendant la guerre, il se passe quelque chose de très important. Le lendemain, lorsque Israël a été attaqué, Moïse a pris le bâton. Il devait monter pour aller à la montagne. Vous savez, la montagne qui est synonyme de la prière. Alléluia. Et Moïse, avant de partir dans la montagne où il devait rencontrer Dieu, il prend le soin d'abord de dire à Josué, prends pour moi des hommes habiles, cherche des hommes de guerre et tu vas aller combattre Amalek demain matin. Je vais ouvrir une parenthèse. Josué, c'est quelqu'un qui a l'habitude de partir avec Moïse à la montagne. À chaque fois qu'on parle de l'histoire de montagne dans la vie de Moïse, Josué était toujours soit avec Moïse dans la montagne ou alors au bas de la montagne. Mais cette fois-ci, Moïse a dit à Josué, Josué, prends des hommes et va combattre Amalek. Et moi, je monterai, je partirai à la montagne et je vais prendre avec moi Aaron et Hur. Alléluia. Vous allez voir que non, je donne un verset dans Exode 24, 12. Lorsque Dieu a appelé Moïse à monter vers lui, Moïse par contre, il a toujours pris avec lui Josué et dit au peuple ainsi qu'à Aaron que nous montons à la montagne, mais toi, vous le peuple, restez avec Aaron. Donc ça se faisait comme ça à chaque fois. À la montagne de Sinaï, en bas des montagnes, il y avait Josué. À la montagne d'Horeb, il y avait Josué. Alors que Moïse est parti pour prier, chercher Dieu, Josué l'accompagnait toujours. Mais cette fois-ci, il dit à Josué, tu ne vas pas venir avec moi. Toi, tu vas aller dans le champ des batailles. Et je vais prendre avec moi, alléluia, je vais prendre avec moi Aaron et Hur. C'est ça ce qui a été fait. Je vais ouvrir une parenthèse, mes amis, pour
une personne qui me suit. Vous savez, Josué pouvait se dire que non, Moïse, non, papa Moïse. Tu me prends toujours avec toi. Mais pourquoi aujourd'hui les choses ont changé? Il pouvait aussi chercher Aaron et Hur des problèmes qui avaient pris sa place. Bien aimé, je parle de choses que nous vivons dans nos églises. Moïse attend que père. Moïse attend que le père spirituel. Moïse attend que c'est lui qui choisit, c'est lui qui directionne. C'est lui qui est devant et le peuple est derrière. Moïse, ces jours-là, il a décidé de shifter les choses. Il a dit que non, aujourd'hui je ne partirai pas avec toi. Je veux partir avec des gens avec qui je n'ai pas l'habitude de partir à la montagne. Toi, Josué, tu vas aller au champ de bataille. Donc, pour toi et moi, pour notre compréhension, si Josué était un Congolais, si Josué était un Africain, si Josué était un Africain, un chrétien d'aujourd'hui, carrément, il va dire que non. Le vieux Moïse me cherche des problèmes. Il sait que j'ai une grâce qui monte. Il sait que non, Dieu me fait grâce maintenant. Et Moïse est en train de sentir que je suis en train de les remplacer. C'est pour cela qu'il veut m'envoyer dans le champ de bataille. Là, je vais mourir. Et peut-être il va donner la place à Aaron. Combien de gens dans nos églises aujourd'hui ont quitté l'église parce que ils ont été shiftés? Combien de gens, bien-aimés, ont quitté les églises aujourd'hui parce qu'elles étaient intercesseurs? Nous avons dit que non, mais toi, tu n'es plus intercesseur à partir d'aujourd'hui. Tu vas devenir peut-être protocole et la personne est fâchée et partie de l'église. Je parle à toi, diacre de l'église, je parle à toi, maman, le chef de département de maman, je parle à toi, le chef de département de papa. Qu'est-ce qui t'est fait? Qu'est-ce qui s'est fait dans ton cœur? Ou alors, qu'est-ce qui se fera dans ton cœur si aujourd'hui, ton pasteur, ton Moïse est décidé qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus chef de département de maman. Aujourd'hui, je veux que tu sois dans le protocole. Qu'est-ce que ton cœur va dire? Est-ce que tu vas le bien prendre? Ou alors tu vas bouder? Ou alors tu vas quitter l'église? Je suis en train de dire à quelqu'un, de parler à quelqu'un, que notre cœur, ce n'est pas parce que nous jouons un rôle prépondérant dans l'église que nous venons à l'église. Mais partout, c'est servir Dieu. Aujourd'hui, moi, pasteur, ou alors ton pasteur décide, oh, toi tu es un modérateur, une modératrice. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus modérer. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'occuper de la propriété, par exemple, de l'église. Mais tu vas quitter l'église à coup sûr. Tu vas te fâcher. Donc, Josué, dans le cas de Josué, il pouvait aussi se dire, pourquoi est-ce que le vieux Moïse veut que je sois dans le champ de bataille? Il veut me tuer certainement parce qu'il sent que je commence à vivre la grâce de Dieu. Il sent que le peuple commence à m'aimer. Il sent que non, il commence à vieillir. Il veut laisser peut-être la chose peut-être à ses enfants. Peut-être à ceux-là qui leur donnent l'argent. Alléluia. Josué pouvait aussi faire palabre comme nous les faisons aux simples frères de l'église qui ont été choisis à une tâche. Mais moi, je te parle de ces choses parce que je les ai vécues. Je te parle de ces choses, bien-aimé, parce que je les ai vécues. Là où, bien-aimé, les gens cherchent à te piétiner. Les gens cherchent à t'humilier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te parle de ces choses. Bien-aimé, le problème, c'est ton cœur, bien-aimé. Quelle que soit la place où on va te mettre, si Dieu est avec toi, alléluia, tu vas briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la tâche qu'on te demanderait à faire,
si l'Éternel marche avec toi, tu vas briller. Bien-aimés, ne connaissez-vous pas l'histoire de David? Il a été mis, bien-aimé, pour aller prêter les troupeaux de sa famille. Mais là, bien-aimé, l'Éternel qui s'appelle Atael Roy l'a vu là-bas, là où il était, et il a béni là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je veux que nous soyons sérieux avec Dieu. Même si on t'est changé, tu es pasteur, on te met chef du protocole, bien-aimé, accepte. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose de là. Même si les gens le font parce qu'ils veulent t'humilier. Bien-aimé, fais-les, bien-aimé. Fais-les avec ton cœur. Et l'Éternel, certainement, il te bénira là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a Josué, pouvait dire que non, Moïse me cherche des problèmes. Il y a Josué, pouvait faire palabre à Aaron et à Hur. Pourquoi aujourd'hui on a shifté? Je vais insister là. Parce qu'en fait, c'est en fait la base du message que je vais te donner aujourd'hui. Ils pouvaient murmurer comme tu as murmuré. Il y a des églises qui sont tombées aujourd'hui parce qu'une femme qui était chef de département des mamans, lorsqu'on les shift et que c'est le tour des autres, il s'est dit que non, je ne vais pas les supporter. Il y a des églises aujourd'hui qui sont tombées parce que le chef des finances a été shifté. Lorsqu'on te retire les finances, tu te dis que non. Tu commences à créer des problèmes. Alléluia. Il y a des églises, bien-aimés, qui ont connu des problèmes parce qu'on a pris quelqu'un qui était protocole. On l'a considéré comme étant modérateur. Les gens ne veulent pas le supporter en prière. Il y a des églises aujourd'hui qui ont tombé parce qu'en fait, lorsqu'on demande à une dame qui est peut-être chef de l'équipe d'intercession de balayer, il dit que non, ils m'ont humilié. Mais ta maison, tu les balayes. Ta maison est propre. Mais quand on te demande de balayer la maison de l'Éternel, bien-aimé, tu te dis que non, on veut m'humilier. Bien-aimé, je parle à une personne. Je parle à une personne. Et je veux que nous puissions être sérieux par rapport à ça. Je vais répondre à une préoccupation aujourd'hui. Je vais répondre à une question. Bien-aimé, peut-être aussi les gens qui étaient restés dans le camp. Parce qu'en fait, dans l'histoire de Moïse, j'ai vu Moïse travailler une seule fois avec Hur. Et cette fois-ci, Hur d'abord c'est qui? Pourquoi Hur autour de Moïse? Pourquoi pas une autre personne? Et Aaron avait l'habitude de rester dans les camps avec le peuple. Mais pourquoi cette fois-ci Aaron monte à la montagne avec Moïse? Permettez-moi la tautologie. Et vice-versa, Josué avait l'habitude d'être avec, c'était l'enfant chéri de Josué. D'ailleurs, j'apprends à quelqu'un que le nom Josué, ce n'est pas le nom de sa naissance. Josué s'appelait autrement. C'est Moïse qui a donné le nom de Josué à Josué. Quelle confiance! C'est que c'était son petit de confiance. C'était sa main. C'était en fait les yeux et les oreilles de Moïse. Mais cette fois-ci, les choses changent, bien-aimé. Josué, tu ne viendras pas avec moi. Josué, tu vas aller combattre. Et pas n'importe quel ennemi. Les Amalécites, bien-aimés, ce sont des gens rodés dans la guerre. Parce qu'en fait, leur cœur était mauvais. Ce sont des Ismaélites. C'est la descendance d'Ésaü. Bien-aimé, vous savez, la descendance d'Ésaü, bien-aimé, ce n'est pas n'importe quelle descendance. Ce sont des descendances, c'est une descendance qui a toujours des problèmes avec la descendance de Jacob qui est Israël. Vous savez, en fait, Jacob et Ésaü, il y a des problèmes sérieux entre les deux. Donc, si les parents ne s'attendent pas, les enfants ne peuvent pas s'attendre à cette époque-là. C'était question d'honneur. Famille, notre famille ne doit pas tomber.
Le nom de notre père doit être perpétré. Le nom de notre famille ne doit pas tomber. On parle de qui? D'Ésaü qu'on a pris le droit d'aînesse. On parle de qui? D'Ésaü qui n'a pas la faveur de Dieu. Dieu a dit, alors qu'ils étaient encore dans le ventre, j'aime Jacob, mais je déteste Ésaü. Alléluia. On parle de gens qui ont déjà une bataille de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je vais répondre maintenant. Je vais commencer à répondre à notre question. Amen. La première question que je me pose, pourquoi Josué? Pourquoi Moïse a préféré de prendre Josué et de marcher avec lui, de lui envoyer dans les champs de bataille? Je vais commencer à répondre maintenant. Premièrement, parce que Josué, c'est un homme de foi. Ça fait, dans les choses de Dieu, tu ne peux pas marcher avec les gens qui n'ont pas la foi. Aujourd'hui, alors que nous sommes en prière avec mon équipe, avec l'église que l'Éternel qui nous a mis à diriger, je leur ai parlé aujourd'hui vers 12 heures de la foi. Mais si tu n'es pas un homme de foi, ou alors si tu t'accompagnes de gens qui ne sont pas de personnes qui connaissent la valeur de la foi, bien-aimé, vous aurez toujours des problèmes. Moïse n'a pas choisi Josué n'importe comment. Moïse a choisi Josué parce que Josué, c'est un homme de foi. Dans le champ de bataille, tu ne peux pas envoyer n'importe qui. La personne que tu dois envoyer dans le champ de bataille doit être une personne qui est munie de foi. Alléluia. Je vais aller dans la Bible pour nous faire voir ça. Je suis dans les livres de Nombre. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nombre 14, à partir du verset 6 et 8. Là, nous allons lire au nom de Jésus. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Virgule, un pays excellent. Verset 8e. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je m'arrête là. Là, qu'est-ce que je veux faire voir? Je veux te faire voir que non, lorsque tout le monde disait négatif par rapport à l'exploration des Canaan, il y avait des gênants là-dedans. Lorsque tout le monde voyait impossibilité, lorsque tout le monde voyait que non, ça ne marchera pas. Bien-aimé, la foi, c'est en fait la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, les gens voyaient l'impossibilité. Mais Josué et Caleb ont vu la possibilité. Je suis venu dire à une personne, bien-aimé, dans le champ de bataille, on n'envoie pas n'importe qui. Si vous envoyez quelqu'un qui n'a pas de foi, il va considérer la grandeur de l'ennemi au lieu de considérer la grandeur de Dieu. Mais la Bible déclare que non, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un homme de foi, c'est celui qui accepte la situation qui se présente devant lui, mais qui refuse la situation, que la même situation peut lui dominer. C'est ainsi qu'il engage sa foi. C'est-à-dire quoi? Il regarde la situation, il dit que la situation est difficile, mais il refuse de croire que non, cette situation aura de la puissance ou alors du pouvoir devant lui. C'est alors qu'il engage sa foi. Mais un homme de la foi, c'est quelqu'un qui se réjouit deux fois. Il se réjouit
avant qu'il ne s'engage et il se réjouit après qu'il s'engage. Je vais m'expliquer. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui se réjouit, qui est dans la joie avant qu'il ne reçoive la chose et après qu'il ait déjà reçu la chose. Donc un homme de foi, je vais encore aller deep, c'est quelqu'un qui se réjouit 2 fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que la foi nous permet de voir déjà que non, je suis déjà, j'accède déjà dans ce que je demande. J'accède déjà dans cette situation difficile. J'accède déjà et l'Éternel est en train de me donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Donc, dans le champ de bataille, Josué était choisi, premièrement, à cause de la foi. À cause de sa foi, bien aimé. Regarde ce qui s'est passé dans le livre de Nombres 14, 6, 8. Là où tous les peuples disaient contraire. Là où tous les peuples étaient fatigués. Là où tous les peuples ne pouvaient rien faire. Bien aimé, je crois que je vais scinder cette étude en 2. Parce que l'heure n'est pas de notre côté. Je disais, là où tout le monde disait que non, c'est impossible. Il y a des géants. Nous ne pouvons pas y accéder. Merci maman Mimi Yalala. Nous ne pouvons pas y accéder. Nous ne pouvons pas aller parce que il y a des géants qui sont là. Il y a des géants qui sont là. Il y a des géants. Nous ne pouvons pas entrer dans ces choses-là. Nous ne pouvons pas parce que c'est impossible. Mais 2 personnes ont vu la possibilité. C'était des hommes de foi. Je te parle pour te dire que non, parmi ceux-là qui sont entrés, alléluia, qui sont quittés d'Israël et entrés en Égypte, parmi ceux-là qui sont entrés en Canaan, il y avait seulement 2 personnes, en l'occurrence Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes de foi. Mais regarde ce qui se passe dans le livre d'Hébreux 11. Bien aimé, la foi, c'est une substance. La foi, c'est ça que nous devons nous amener avec. La foi, bien aimé, la marche de la foi a été toujours une marche victorieuse. La marche de la foi a été toujours une marche, alléluia, que tu gagnes déjà en avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, merci à Maman Cathy qui m'a dit que non, pasteur, vous parlez de bonnes choses, mais des fois vous criez et nous perdons même l'essence de ce que vous voulez dire. C'est pour cela I cool down myself today pour expliquer pour expliquer quelqu'un les choses qui montent dans mon cœur. Alléluia. Le combat que nous livrons avec le diable, bien-aimé, devait être appelé non pas les combats spirituels, mais le combat de la foi. Parce que la Bible déclare que non, résistez-les avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Mais le combat que nous vivons, quand on parle de combat spirituel, normalement, on devait parler du combat de la foi. Mais Dieu connaît la matière. Oh, j'aime le révérend Kingdom Bass qu'il a dit que Dieu, il connaît la matière avec laquelle il a créé le diable. Et il sait que non, cette matière-là ne peut pas résister devant la foi. C'est pour cela qu'il a dit, résistez-le avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Est-ce que tu vois ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Mais il est important que tu puisses demander à Dieu de te remplir de foi, que tu sois un homme de foi, que tu sois une femme de foi, que tu sois une église de foi, cette foi audacieuse, cette foi capable de déplacer les montagnes, cette foi qui est capable de voir possible là où les gens ont vu impossible, cette foi qui voit guérison là où les gens ont vu maladie, cette foi qui voit résurrection là où les gens ont vu la mort, cette foi qui vit progression là où les gens ont vu la dégression, cette foi qui vit l'élévation là où les gens voient la bassesse. Une foi audacieuse, la foi comme un grain de sénévé, capable de déplacer les montagnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Josué, bien-aimé? Pourquoi pas une autre personne? Pourquoi Josué dans les champs de bataille? Parce que Josué, c'est un homme fidèle. C'est un homme de confiance. Deuxième réponse, pourquoi Josué? Parce que Josué, c'est un homme de confiance, un homme fort. Un homme de confiance, bien-aimé. Dans le champ de bataille, bien-aimé, on ne peut pas envoyer n'importe qui.
on envoie des hommes de confiance, bien-aimés. Je me répète encore pour ces 2-3 personnes qui nous ont joints dans le meeting, bien-aimés, dans cet enseignement, pour dire à quelqu'un que nous sommes entrés. Je ne veux pas partir dans l'histoire que non, quand Moïse est soulevé, la canne ou alors la verge, Israël était le plus fort dans le champ de bataille. Et quand il s'est fatigué, Israël était le moins fort. Mais nous avons prêché ça en long et en large. Il est important maintenant que nous puissions entrer dans les entrailles des Écritures pour savoir pourquoi les choix de ces hommes, pourquoi Josué, pourquoi Aaron et pourquoi Hur, pourquoi leur position a changé. Imaginez-vous que non, si, comment il s'appelle, Moïse a dit que non, Josué, toi, je vais te voir dans les champs de bataille. Josué déjà, lorsqu'on le laisse avec le peuple, il ne sait pas maintenir le peuple. Josué déjà, lorsqu'on le laisse avec le peuple, il fait des veaux d'or avec le peuple. Josué déjà, c'est un homme. Je ne sais pas comment je vais le définir. Il a peut-être ses qualités, mais dans le champ des batailles, bien aimés, on doit envoyer des gens, premièrement comme de Josué, des gens qui ont la foi, les gens qui voient la grandeur de leur Dieu au lieu de voir la grandeur de l'ennemi. Les gens qui voient la grandeur de leur Dieu au lieu de voir les tactiques de l'ennemi. Les gens qui savent que nous n'avons pas des armes, nous ne sommes pas expérimentés parce que nous venons de sortir de l'esclavagisme. Là, nous avons fait 430 ans. Nous ne connaissons plus les méthodes de guerre, mais à cause de notre foi que l'Éternel est avec nous, nous allons vaincre le pays, nous allons vaincre les Amalécites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Josué? Je suis dans le livre d'Exode 17, verset 9 à 10, là où nous allons répondre que non, Josué, c'est un homme de foi. Allons-y dans le livre d'Exode, s'il vous plaît. On va bientôt finir notre message et peut-être le continuer à partir de lundi. Et ça serait une bénédiction pour une personne. Josué, Exode, je dis Exode 17, 9 à 10, là où la Bible déclare. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans mes mains. Je répète encore. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. C'est là que ça m'intéresse. Quand Moïse, ça c'est la deuxième de raison, pourquoi on a choisi Josué. Et c'est deuxième des raisons. La première des raisons, c'était que non, parce que Josué, c'est un homme de foi. Nous avons parlé de ça en long et large. Et deuxièmement, parce que Josué, c'est un homme fidèle. Un homme de confiance. Et nous voulons maintenant le prouver. Nous avons prouvé dans les livres d'Exode, il y a tant d'autres exemples, mais nous avons pris pour être concis et précis dans ce que nous faisons. Nous avons seulement pris Exode 17, 9 à 10. Qu'est-ce qui se passe? Moïse a dit à Josué, Joshua, prends-nous des hommes. Et demain sort, combat Amalek. Moi, je vais aller à la montagne. Vous savez, la Bible déclare que Josué, dans le verset 10, la Bible déclare que Josué, attendez, nous allons lire encore pour le bien voir. Verset 10, Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Là, il y a un problème. Il y a un problème entre l'ordre qui a été donné et l'exécution de l'ordre. Dans le verset 9e, la Bible déclare que non, Moïse a dit à Josué, prends-nous des hommes. Mais dans le verset 10e, Josué fit ce qui lui avait été demandé. Je vais ouvrir une parenthèse. Quelle confiance! Moïse ne lui dit même pas qui est-ce que tu vas prendre. Moïse ne lui dit même pas la qualité de gens qu'il doit prendre. Moïse a confiance à Josué que c'est un homme fidèle. Ce que je lui demanderai, c'est ça ce qu'il faisait. Il va faire. Ce que je lui ai toujours demandé,
C'est ça ce il a toujours fait. Quand je partais à la montagne, même si je tardais 40 jours là-bas à la montagne, même si j'y restais, et quand je redescendais, je trouvais toujours Josué au pied de la montagne. Là, je vais parler aux serviteurs que nous sommes. Combien de fois il nous a été donné une tâche de faire dans l'église, une tâche quelconque, et que nous l'avions fait avec fidélité, et que notre pasteur ou notre responsable de l'église peut dormir en paix. À chaque fois qu'on t'a donné une tâche à remplir à l'église, est-ce que tu l'as toujours fidèlement fait? Que le pasteur de l'église ou alors les responsables du département peut dormir tranquillement, sachant que non, la sœur ou le frère est en train de faire ce que je lui ai demandé. Combien de fois, bien-aimé, tu as réellement fait ce qu'on t'a demandé de faire et que tu l'as fait fidèlement? Le problème n'est pas de faire, mais le problème, c'est de le faire fidèlement par rapport aux instructions qu'on t'a données. Est-ce qu'on peut faire confiance en toi? Et il y a des gens, quand on les envoie quelque part pour nous représenter, qu'est-ce qu'ils ne disent pas à propos de leur père, de leur mentor, de leur pasteur? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que tu es un homme de confiance? Ne te pose pas la question, pourquoi on ne me choisit pas? Pourquoi on choisit les autres? Pourquoi est-ce que quand il s'agit de prière, le pasteur prend une telle sœur ou alors un tel frère? Pourquoi est-ce qu'il fait, bien-aimé? Nous avons de raisons. À chaque fois que nous dirigeons de peuple, bien-aimé, nous vous regardons, nous constatons, nous notons. Est-ce qu'il vient alors que je lui ai dit de venir? Quand je lui ai dit d'aller, que non, je serai peut-être occupé pour aller faire la prière, est-ce qu'il a fait de la manière que je lui ai fait? Alléluia. Est-ce qu'il suit des instructions, bien-aimé? Je veux parler aux serviteurs. Bien-aimé, il s'agit d'une guerre. Il s'agit de que soit vous tuez, soit on vous tue. Donc Josué devait faire une sélection qui allait se tenir debout devant un peuple expérimenté dans la guerre. Et Moïse devait avoir confiance à Josué que non, il va choisir des hommes capables de combattre contre Amalécite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si tu comprends ces choses réellement. Est-ce que tu me comprends? Donnez-moi un bon amen alors. Vous savez, aujourd'hui, le népotisme est même entré en l'église. Tu sais qu'on doit charger quelqu'un pour tel ou tel autre département, mais tu préfères mettre ton pire. Mais les choses de Dieu, my God, n'a jamais été des choses de pire. On a beaucoup fait ces choses par sentiment. Puisque cette maman-là parle bien, puisque cette maman-là, elle crie à l'église, puisque cette maman-là, elle est toujours là, puisque cette maman-là, elle me donne l'argent, elle nous bénit à l'église, comment on dit ça, c'est la seule partenaire que nous avons. Et quand on demande à donner, elle donne plus que nous allons la mettre pour diriger un département. Quelles erreurs, bien-aimés! Ne choisis pas n'importe qui pour envoyer dans les champs de bataille. Je disais, aujourd'hui, il y a le népotisme, il y a le tribalisme dans l'église, bien-aimés. Un pasteur Mungala, celui qui va venir après doit être un Mungala. Un pasteur Moulouba, oh my God, il va chercher toujours celui qui va venir après un Moulouba. Ou alors un pasteur, après lui, ça doit être sa femme. Même si la femme n'a pas la grâce de Dieu. Laissez-moi un peu crier et dire à quelqu'un que non, archi faux, laissez ces choses, bien-aimés. Laissez ces choses. Laissez ces choses, bien-aimés. Oh, parce que nous avions une parcelle. Je suis pasteur, je dois ordonner ma femme aussi dans le pastorat, même si la femme ne montre pas les signes, ou alors la grâce de Dieu, ou alors l'appel de Dieu. Mais parce que, et ça borne abysso sur notre bord, que nous, oh my God, bien-aimé, ces choses finissent toujours
à une église d'être collapse. Alléluia. Bien-aimé, oui, je ne suis pas contre ceux-là qui ont ordonné ou alors qui ont amené leur femme dans le ministère. Je ne suis pas contre. Si réellement la femme a ces aptitudes-là, si réellement Dieu nous dit que non, bon, elle est une servante de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de problème. Mais si on les met par rapport à nos propres raisons, n'as-tu pas vu que non, depuis que maman pasteur est devenue maman pasteur, que l'église a commencé à collapser, que l'église a commencé à avoir des problèmes? N'as-tu pas vécu cela? Que les gens, depuis ce jour-là, ils ont commencé à fuir de l'église. N'as-tu pas vécu cela? Alléluia. N'as-tu pas vécu cela, bien-aimé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, sincèrement, s'il faut que tu remplaces quelqu'un dans l'église, c'est par rapport aux qualités et c'est par rapport surtout à l'appel de Dieu. Dans Josué 11, 59, une histoire qui prouve que Josué était un homme de confiance. Vous allez voir ça dans le livre de Josué 11, 59. Là, vous allez comprendre que Josué était un homme de confiance réellement. Les Josué sont différents de Saoul. Les Josué sont des hommes fidèles. Quand on dit quelque chose, il est fait avec fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais prendre le troisième point par rapport au Josué. Et c'est là que je vais finir aujourd'hui. Pourquoi Moïse a choisi Josué? C'est parce que Josué, c'est un courageux. Josué, c'est un courageux. Dans la guerre, bien aimé, on n'envoie pas n'importe qui. On envoie des gens qui ont du courage. À part la foi, à part la fidélité, la confiance, bien aimé, tu dois aussi être courageux. Parce que c'est dans un combat pareil. Bien aimé, si tu n'as pas de courage, alléluia, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas le faire. Je suis au fait, c'est la typification de David. Pour vaincre Goliath, David n'avait pas seulement besoin de son expérience avec l'ours et avec le lion. Non. Parce que ça, en fait, ce n'est pas la guerre. Parce que dans la guerre, il y a des tactiques. Dans la guerre, il y a des choses qu'il faut suivre. Dans la guerre, il y a des plans à faire. Mais il aurait fallu à David aussi, à part le tactique, à part la force, il aurait fallu à David d'être un homme courageux. Devant les Josué, devant les géants amalécites, Josué n'avait pas seulement besoin de l'appui de l'Éternel, mais aussi du courage. Vous savez, il est difficile de remplacer quelqu'un qui a réussi dans sa mission. Les gens comme les Moïse, on ne les remplace pas n'importe comment ou avec n'importe qui. Moïse, il a défié Pharaon. Moïse, il a divisé la mer Rouge en deux. C'est pourquoi le livre de Josué, lorsque ça commence, ça commence d'abord à encourager Josué. Maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Josué, prends courage. Bien aimé, on a besoin du courage. Dans la montagne, l'homme qui avait le bâton, à un moment donné, s'était fatigué. Mais il faut un courageux, un homme fort. Je vais lire avec vous, là nous allons finir, Josué 1, verset 6. Que l'Éternel nous bénisse. Je suis sûr et certain que la vie de quelqu'un est en train d'être bénie. Josué 1er, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur donner. Nous pouvons encore lire, bien-aimés. Alléluia. Josué, je suis toujours par rapport à Josué. Nous pouvons encore lire Josué 10, verset 25, pour voir ce qui se passe là-bas. Dieu a répété à Josué maintes fois, prends courage, prends courage, prends courage. Bien-aimés, dans le champ de bataille, nous avons aussi des besoins qui sont courageux. Verset 10, chapitre 10, Josué 10, verset 9, je voulais dire. Attendez, Josué 10, verset 25.
Voilà. Josué 10, verset 25. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Donc, Josué, quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui n'avait pas peur. Il n'avait pas peur et il fera que les autres aussi ne puissent pas avoir peur. Je vais prier pour quelqu'un. Mais dans l'église, nous avons besoin de Josué. C'est là que je finis. Ne te pose pas la question. Pourquoi on a pris cet homme? Pourquoi on a pris cette femme? Ces trois qualités, la liste n'est pas exhaustive. Il y a peut-être d'autres choses que notre serviteur de Dieu pourrait ajouter. Mais moi, à mon niveau, je pensais que non, on a choisi Josué parce que c'est un homme de foi, parce que c'est un homme courageux, parce que c'est un homme de confiance, un homme fidèle. Nous voulons prier. Seigneur, je crois que j'ai parlé à un Josué quelque part. Fortifie une personne afin qu'il puisse être une bénédiction par rapport à ce combat qui est en train de venir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de gens que tu as oint de la manière que tu as oint Josué. Seigneur, puisse voir quelqu'un maintenant, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta présence. Bénis à donner, mon Dieu, mon roi, une personne. Que la grâce qui a été sur Josué soit encore sur cette personne-là. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Que l'Éternel nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, bien-aimés. Il est fidèle, ce Dieu-là. Alors que nous avançons, nous voulons dire à quelqu'un, nous serons live sur Venix TV le dimanche. À partir de dimanche, nous allons commencer les lives chaque dimanche chez Venix TV à partir de 18 h jusqu'à 19 h pour encore bénir la vie d'une personne. Bien-aimés, si vous n'avez pas une église là où vous fréquentez, nous vous prions de nous contacter et l'Éternel nous bénira. Je prie que les âmes soient sauvées. Alléluia. Je prie qu'une personne soit sauvée, qu'une personne soit bénie. Comme vous le voyez avec moi, bien-aimés, nous serons live ce dimanche chez Venix TV à partir de 18 h. Nous allons passer une heure merveilleuse avec la présence de l'Éternel. Venix TV, c'est dirigé de main de maître par mon frère JC Yalala, serviteur de Dieu, que nous respectons aussi dans ces pays de Manchester, et sa femme Mimi Yalala. Donc, suivez-nous live en studio et quelqu'un sera béni. Amen. Amen. Béni soit une personne qui nous a réellement suivis. Nous vous bénissons. Je suis le pasteur Jules Dongala, établi ici à Manchester par la grâce de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Merci d'être là avec nous. Merci de nous suivre. Merci vraiment que mon Dieu bénisse la vie d'une personne. Si Jésus ne revient pas, on va se retrouver et on va encore célébrer le nom de l'Éternel de gloire. Dimanche, nous sommes live. Soyez là nombreux et que l'Éternel nous bénisse. Bye bye.